Bonjour à tous et bienvenue sur Tonon Alpes Radio. En ce 1er mai, nous avons le plaisir de recevoir une association qui œuvre avec passion pour la protection des animaux, JIMA 74. Pour nous éclairer sur leurs actions et leur engagement, nous avons l'honneur d'accueillir en studio le président Jean-Luc Rebier et Déborah Goulin, bénévole au sein de l'association. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent aujourd'hui. Pour commencer, pourriez-vous nous présenter votre association JIMA 74 ? En fait, l'association a été fondée il y a bientôt un an, le 3 juin 2023. Et moi, personnellement, ça fait 20 ans que je suis enquêteur bénévole en maltraitance animale. Donc, je fais toujours partie de la SPA du Chablais. Et en parallèle, j'ai donc décidé de monter mon association d'enquête. Déborah, c'est plutôt récent pour vous, il me semble. On en parlait hors antenne, ça fait 9 mois que vous avez rejoint l'aventure. Ça fait 9 mois, mais ça fait un an que je suis avec Jean-Luc. Parce qu'on avait, il y avait sur Arta, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait connaissance en fait au refuge d'Arta, où j'étais également enquêteur bénévole et où on avait fait un groupe d'enquêteurs. Et après, j'ai quitté Arta et j'étais toujours à Thonon. Et vraiment par hasard, on s'est dit pourquoi pas monter, parce que c'est un petit peu nouveau dans la région, le concept, si vous aimez mieux. Parce que vous avez les refuges, au sein des refuges vous avez des enquêteurs, mais vous n'avez pas d'associations qui ne font que les enquêtes. Ok, c'est pour ça que c'est un manque sur le Chablais ? Je sais pas, c'est une idée de moi en fait, pourquoi pas. Donc en fait nous on intervient sur signalement, on travaille avec les refuges. Et ensuite, si on doit retirer un animal, à ce compte-là, on l'oriente, parce que nous, on travaille beaucoup sur le Chablais, mais on travaille aussi sur la Haute-Savoie. Donc, selon la proximité d'un refuge, si on doit retirer un animal, on contacte le refuge et on leur demande s'ils peuvent le récupérer. Et à ce compte-là, on l'oriente vers le refuge, on l'emmène au refuge, si vous aimez mieux. Oui, il y a de la place. Qu'est-ce qui vous a motivé pour la création de cette association ? C'est la maltraitance des animaux avant tout ? Alors, la maltraitance des animaux, je la connais depuis 20 ans. Donc, en fait, c'est tout à fait par hasard. C'est en discutant avec une personne. Et en fait, je lui dis comme ça à la personne, je lui dis 20 ans de moins, je monterais bien l'association. Et elle me dit, pourquoi on le ferait pas ? Et c'est parti comme ça, en fait, d'une idée toute bête. Et quels sont les types d'animaux que l'association JIMA 74 prend en charge ? On peut laisser un petit peu parler Déborah ? Oui, pardon, excusez-moi. On peut faire la ferme. Les animaux de la ferme, domestiques aussi. Ça peut être des chats, des chiens. Et un peu de tout finalement ? Oui. Quelles sont les différentes formes de maltraitance animale que vous rencontrez tous les jours ? Le principal, disons que déjà, on intervient beaucoup par rapport aux chiens. Donc voilà. Okay. Donc le souci, c'est que c'est des chiens qui sont soit pas nourris, soit détenus dans de mauvaises conditions, avec absence d'eau, absence de niche, vous voyez, parce qu'il y a des lois qui sont quand même assez strictes là-dessus. Et donc, on intervient dans un premier temps, on essaye de discuter à l'amiable avec le propriétaire, en lui expliquant si on le trouve, oui, en expliquant que le chien il doit avoir une niche, qu'il doit avoir de l'eau, qu'il y a certaines normes, etc. Après, si jamais le propriétaire il veut pas coopérer, à ce compte-là, on lui propose de récupérer le chien et on lui fait signer une feuille d'abandon. Et vous recevez beaucoup de messages comme ça, d'alertes ? On en reçoit à peu près, on va dire, 30-35 par mois. Ok, et les gens, ils vous contactent comment ? Ça se passe sur les réseaux sociaux, sur le site internet ? Non, c'est surtout par le biais des refuges. Donc les refuges, après, nous communiquent les enquêtes à faire. Mais après, on a un Facebook. Aussi, on a un Facebook, oui. Et puis, ils peuvent nous le dire par... Je vous laisserai bien vous rapprocher le plus possible, Déborah. Vous êtes un peu loin du micro. MSN, ouais. MSN, ouais. Messenger, vous voulez dire, ouais, directement. Oui. Comment procédez-vous pour recueillir le plus d'informations et des preuves de maltraitance animale ? Ça doit peut-être pas être difficile, ça doit être plutôt difficile ? Non, on se rend d'abord sur place. On essaye d'évaluer un petit peu la situation.
parce que on a énormément de signalements qui sont pas fondés. En fait, si vous aimez mieux, la loi pour les animaux, elle est pas forcément comprise par tout le monde et même par nous-mêmes. Vous voyez, par exemple, la loi concerne pas un chien peut par exemple être attaché toute sa vie à une niche, à partir du moment que la niche elle est aux normes, c'est-à-dire qu'elle est rehaussée, qu'elle est orientée par rapport aux intempéries, que vous avez un minimum de 3 mètres de chaîne, que l'animal a à boire et à manger. Nous, on peut rien faire, c'est dans la loi. Et les gens, à juste titre, les gens ne le comprennent pas forcément. Donc on a beaucoup de signalements qui en fait, les animaux ils sont conformes avec la loi. Comment se déroule le processus d'intervention de JIMA lorsqu'un cas de maltraitance animale est signalé? On va sur place. C'est la première chose, aller sur place. Voilà. On vérifie déjà si c'est fondé ou pas. Ensuite, on fait une enquête de voisinage. On interroge un petit peu les voisins, on leur demande qu'est-ce qui se passe, etc. Et après, on va voir le mise en cause. Pouvez-vous justement nous raconter d'une intervention marquante réalisée par votre association? Il y en a une récemment, mais bon, la procédure est en cours. Donc, où on était intervenu, on a été appelé pour une personne qui avait tué son chien. Donc là, dans ces cas-là, nous, on n'est pas sermentés, c'est-à-dire qu'en fait, on a prévenu les forces de l'ordre et le témoin nous a emmenés sur place pour où était le corps du chien. Et après, on était avec les gendarmes, attention. Et après, on a fait les constatations et on a déposé plainte à la gendarmerie. Et là, donc, on a travaillé en concert avec la SPA de Thonon et le refuge d'Arta. Et on a engagé un avocat. Très bien. C'est des choses que vous voyez plutôt couramment ou c'est plutôt rare? Non, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Quels sont les projets et les perspectives d'avenir pour votre association? Continuer à défendre la cause animale. Après, moi, je collabore beaucoup avec, je vous ai dit, la SPA du Chablais. Beaucoup d'associations, bien sûr. Le refuge d'Arta, je leur fais un petit coucou. Je fais aussi un petit coucou à SOS Animaux de la Ferme, qui nous récupère, vous voyez, il y a 1 ou 2 mois en arrière, nous sommes intervenus pour des brebis qui étaient en situation de précarité totale. On en a retiré 14. Donc il y en a 7 qui sont partis à Arta, 7 qui sont partis à SOS Animaux de la Ferme, parce que on leur donnait pas à boire et on a découvert de nombreux cadavres. Comment le public peut soutenir votre association? Vous recherchez des bénévoles, des dons? Comment ça se passe, Déborah? Oui, pardon, excuse-moi. des dons, parce que ce qui nous coûte le plus cher, c'est l'essence, parce qu'on prend nos propres véhicules. Bien sûr. Et on fait beaucoup de routes, on fait donc, comme il vous a dit, toute la Haute-Savoie. Ouais. Et puis, pourquoi pas, dans le futur, des bénévoles, en fait. Et vous êtes combien là actuellement de bénévoles dans l'association? 5. C'est un peu juste peut-être pour développer le département? Ça va. À partir du moment où vous êtes motivé, je veux dire, il n'y a pas... Mais c'est sûr que, comme le dit très bien Déborah, nous on a un gros budget essence, parce que c'est un plein par semaine pratiquement. Et c'est vrai que les gens, ils peuvent nous aider en adhérant déjà, en étant adhérent, et puis effectivement en nous donnant des dons, quoi. Vous recevez peut-être des subventions du département, des communes, des choses comme ça? Le département, on a fait la demande et pour l'instant, c'est en cours. Très bien, merci Jean-Luc et merci Déborah d'avoir été avec nous sur Thonon-Alpes Radio pour parler de votre association JIMA 74. Merci à vous. Merci. Merci également.